Sr. Macron, o senhor apresentou-se aqui como Presidente de França, mas na realidade parece pensar que é um pequeno Napoleão. É que veio fazer uma declaração de amor à democracia. Et ouais les amis, salut à tous, c'est Ami Rouge, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Salut les négociateurs, je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va écouter la députée, l'eurodéputée portugaise Marisa Matias, qui démonte, j'ai bien dit qui démonte, notre cher Manu, en 2 coups de cuillère à peau. Je vous laisse regarder la vidéo, c'est tout simplement jouissif. Et puis je vous retrouve juste après, comme d'habitude, pour mes commentaires, une réaction et les dernières nouvelles avant la fameuse interview de Tonton Manu prévue jeudi aux alentours de 18 h. Bonne vidéo. Sr. Macron, o senhor apresentou-se aqui como Presidente de França, mas na realidade parece pensar que é um pequeno Napoleão. É que veio fazer uma declaração de amor à democracia, disse mesmo que a democracia não é uma palavra oca, e eu pergunto-lhe que democracia? A democracia que decidiu executar há menos de uma semana, quando unilateralmente com Trump e May avançou para um ataque sobre a Síria sem consultar rigorosamente ninguém? A sua concepção de democracia não tem cidadãos, não tem parlamentos, não ouviu sequer a Assembleia Francesa, ridicularizou as instituições europeias. É essa a sua concepção de democracia? Sr. Presidente, a sua concepção de democracia não é oca, é inexistente. A sua concepção de democracia é napoleónica e nós queremos uma democracia completa. Se o senhor quer paz no Médio Oriente, tem um bom remédio. Pare de vender armas. Está numa ótima posição para fazê-lo. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Donc vous avez vu comment un petit peu... Voilà, Tonton Manu semble tourner la tête et puis remonter la tête. Il a exactement le même air que quand il s'était fait harponner par l'eurodéputé belge. Je vous ai fait la vidéo avant-hier. Donc là, c'est le même regard. Enfin, moi, je sais pas. Ça me fait penser à un gars qui était dans ma classe en 5e. Il avait toujours le même regard. Ça n'a rien à voir. J'ai pas envie de dire que ça a à voir avec quelque chose de là. Mais ça me fait penser à ça. Et ce gars qui était en 6e dans ma classe, je sais pas pour vous, mais moi j'avais envie de lui mettre des claques dans sa gueule quand je le voyais. Enfin, ça n'a pas de rapport avec la vidéo, bien évidemment. Aucun lien sans faux. Voilà, donc juste maintenant, mes commentaires par rapport à ça, ça fait quand même beaucoup. On a un président, décidément, qui se fait, dont on peut penser en tout cas, qui se fait rhabiller, qui se fait moucher par les députés belges, les députés brésiliens, les députés ghanéens, les députés sri-lankais. Bientôt, ils vont tous faire la queue leu pour lui laisser 4 vérités. Enfin, ça nous augure rien de bon en tout cas pour la France. Je vous rappelle à l'heure qu'il est qu'il y a même des députés belges et allemands qui sont en train de faire coalition contre Emmanuel Macron pour dire que la France ne respecte pas les droits de l'homme, tout simplement, ni plus ni moins, eu égard à ce qui s'est passé par rapport aux gilets jaunes et à la mise en danger apparemment d'autrui, mais également aux coups et blessures volontaires. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de choses en ce moment, c'est en train de bouger au niveau de la Commission européenne, et il est même question d'avoir une sanction pour la France à cause de ça. Je vous rappelle que le fait de ne pas respecter les droits de l'homme, c'est une cause directe d'exclusion de l'euro. Donc on va peut-être avoir un Frexit avant l'heure, avant même les Anglais, ça se trouve, avant le Brexit des Anglais. Donc ça sera également à suivre d'ici jeudi, vendredi. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, à plus tard les amis, ciao les négociateurs, et vive les négociateurs, vive vous, ciao. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti en premier de mes prochains événements et de mes nouvelles vidéos. Mettez des pouces en l'air et laissez un commentaire. Votre avis est important et vous savez que je lis tous les commentaires. Ciao ciao et vive les négociateurs. De la République. Salut les amis, salut les négociateurs, c'est Ami Rouge, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bien évidemment, je voulais vous parler du grand discours, de la grande interview prévue jeudi à 18 h de Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron. Et avant tout, je tiens à vous dire qu'il va nous révéler des choses qui risquent de surprendre pas mal d'entre vous.
Sauf si bien évidemment on assiste à un nouvel événement quelques minutes avant l'interview prévue jeudi à 18 h, par exemple. Après tout, comme on dit, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. On risque en effet d'assister à une véritable révolution politique dans les paroles d'Emmanuel Macron. La réaction d'Emmanuel Macron, quelles vont-elles être? Elles vont être au nombre de 4 déjà. Et on va commencer par celle que tout le monde connaît déjà, à savoir la diminution des impôts pour la classe dite moyenne ou populaire ou laborieuse. Moi je préfère l'appeler la classe des galériens tout simplement, la classe de la galère. Par le biais en fait d'une nouvelle tranche d'imposition à 2%, Emmanuel Macron et le gouvernement mené par Édouard Philippe, qui ne va pas durer longtemps. En effet, on risque d'assister également à un remaniement et également à un changement de Premier ministre dans quelques jours, peut-être même jeudi, surprise générale. La première des grandes mesures annoncées par Emmanuel Macron va être la diminution des impôts sur le revenu pour la classe moyenne. Alors, en introduisant une nouvelle tranche d'imposition à 2%. Rappelez-vous, pour ceux qui connaissent un petit peu le système des impôts sur le revenu, même pour ceux qui ne le connaissent pas. Et donc, rappel de la façon dont fonctionnent nos impôts, dite par tranche progressive, tout simplement. Donc, je vous rappelle, pour une personne, par exemple, qui gagne, on va dire, 30 000 € par an, eh bien, la première tranche, entre 0 et 9 964, n'est pas imposée. La deuxième tranche, entre 9 900 et 27 000, elle est imposée à 14%. Et la troisième tranche de 27 000 à 73 000, elle est à 30%. Une nouvelle classe, la classe la plus populaire, elle va payer 2% maintenant sur ses revenus qui dépassent 7 000 €. Donc c'est un petit peu un tour de passe-passe, si ça se confirme, mais apparemment ça va se confirmer, que nous réserverait donc M. Macron dès jeudi 18 h. Allez, donc parmi les annonces que va faire Emmanuel Macron, eh bien jeudi à 18 h, sauf si on a un certain Alexandre B, qu'on surprend avec un briquet autour du musée du Louvre ou de la Tour Eiffel, on n'est pas à l'abri. Eh bien, les nouveautés ne vont pas être si nouvelles que ça, puisque M. Macron entend annoncer que finalement la prime exceptionnelle défiscalisée que nos employeurs payent de leur poche, eh bien très très généreusement, l'État ne va pas prendre d'impôts pour l'année prochaine non plus, et apparemment chaque année jusqu'à la fin du quinquennat. M. Macron, le président de la République française, très très généreux qu'il est, eh bien, autoriserait les patrons à payer de leur poche 1 000 € de prime pour leurs salariés, et l'État, lui, ne prendrait pas plus d'argent sur ces 1 000 €. Pour moi, c'est un non-événement, mais enfin, apparemment, ce serait mis en lumière par le groupe de communication de l'Élysée, avec notamment, vous savez, la nouvelle porte-parole, à qui on fait des gros bisous, de cette mesure qui, encore une fois, pour moi, est un non-événement. Allez donc, également une autre mesure phare, apparemment, des annonces qui vont être faites jeudi à 18 h, décidément. Moi, je vais commander du popcorn et je vais m'asseoir dans mon bon fauteuil, tellement j'ai hâte d'assister à ces mesures révolutionnaires. Eh bien, il n'y aura pas plus d'écoles et pas plus d'hôpitaux qui fermeront jusqu'en 2022. Je vous rappelle qu'on est déjà à la moitié de 2019. Sacrée mesure. Alors là, Monsieur Macron, je tiens vraiment à le féliciter. Si c'est son annonce qu'il va faire jeudi, quel courage, mon Dieu! Je vais œuvrer de ce pas pour qu'on lui remette la Légion d'honneur et même le prix Nobel de la paix. Allez, également mesure emblématique pour le coup, mais qui pour moi, à mon sens, est un coup d'épée dans l'eau. C'est la suppression, alors apparemment on parlait de l'ENM et de l'ENA. Finalement, ce ne serait plus que la suppression de l'ENA, puisque l'ENM gagne assez d'argent au niveau des frais d'inscription, et vu qu'avec la réforme des frais d'inscription, les frais de scolarité pour les étudiants extra-européens vont être triplés, l'ENM étant très très bénéficiaire, il n'y avait pas d'utilité de la fermer. Je vous rappelle également que l'ENA est une école qui forme, École nationale de l'administration, et bien nos grosses têtes de l'administration, qui est une école financée par le public, donc par notre argent, mais qui elle aussi est bénéficiaire. Donc je ne voyais pas trop l'urgence de la fermer. Mais enfin, c'est un signal que M. Macron souhaitait envoyer au bas peuple, au petit peuple, dont je fais partie, je vous rassure tout de suite.
comme quoi les élites allaient être moins nombreuses dans les années à venir. Moi, à mon sens, il eût quand même mieux valu procéder à la fusion tant attendue du Sénat et de l'Assemblée nationale pour ainsi économiser tout simplement sur un des deux sites et pourquoi pas le transformer en musée ou pourquoi pas en école privée cette fois en gardant bien évidemment la propriété des murs mais en louant à une école prestigieuse. Ça ferait rentrer de l'argent, c'est une action qui pourrait rapporter des millions d'euros à l'État. Je ne suis personne donc il préfère bien évidemment faire apparemment moi ce que je dis comme des coups d'épée dans l'eau, à savoir fermer les nains mais garder le Sénat, l'Assemblée nationale, Place Beauvau, Matignon, etc., etc. Alors qu'on sait très très bien que les vraies décisions aujourd'hui, elles sont prises par qui? Elles sont prises par la Commission européenne. Donc voilà, encore troisième coup d'épée dans l'eau, décidément sur 5 mesures. Il y en a déjà 3 qui ne sont pas pour moi des vraies mesures. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Et là, je vois que vous commencez à vous impatienter. Je devine que vous commencez à vous impatienter. On va aborder tout simplement le pas en avant de M. Macron pour le RIC. Mais attention, référendum d'initiative citoyenne, je vous le rappelle. Mais attention, il va cantonner le RIC à des décisions locales. Donc, exactement comme font les Américains, décidément, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo il y a 15 jours. Les Américains actuellement, sachez-le, à chaque fois qu'ils vont élire, que ce soit un sénateur, le Congrès, etc., etc., même la police municipale, là-bas, le chef de la police municipale, il est élu par les citoyens, tout simplement, vote en même temps des mesures locales par référendum, à savoir, voilà, quel jour est-ce qu'ils veulent que les poubelles soient sorties, est-ce qu'ils approuvent le budget des fêtes de fin d'année, enfin, etc., etc. Donc Emmanuel Macron fera un mini pas, j'ai bien dit un tout mini pas, en avant sur le RIC, référendum d'initiative citoyenne, mais uniquement pour les sujets locaux. À mon sens, c'est vidé de son sens la véritable destination du RIC qui voulait effectivement qu'elle soit destitutive, institutive également et révocatoire. Donc là, on est loin du compte. Pour moi, c'est une façon... c'est une façon de botter en touche de manière polie, quoi, pour la principale revendication des Gilets jaunes actuellement. Voilà. En plus, tiré au sort, ça va être comme le jury. Donc voilà, on arrive déjà, et oui, vous l'avez deviné, c'était un petit peu de l'ironie quand je dis tout à l'heure que, effectivement, c'était des super mesures révolutionnaires. On arrive déjà à la fin des mesures qui vont être faites jeudi 18h, donc côté ISF, côté baisse d'impôts, côté mesures fiscales déjà faites, côté également niche fiscale, rien de neuf à l'horizon. Circuler, il n'y a rien à voir, côté ordonnance Macron, et côté ISF surtout, rien de neuf. Monsieur Macron semble tenir et être droit dans ses bottes, on va dire, et ne pas changer les autres choses. Donc, résultat des courses, en fait, pas grand-chose à l'horizon, à part qu'on va peut-être nous enlever 2-3 euros par-ci, pour nous les remettre de la main gauche par-là. Donc, excite la suppression définitive de la taxe d'habitation qui devait être faite dès cette année. Apparemment non, ce sera fait en 2022, peut-être, si les finances le veulent bien. Et excite également le RIC à vocation nationale. Non, on aura un mini-RIC à dominante locale uniquement pour voter quel jour on veut qu'on sorte les poubelles. Donc voilà, ça c'est la révolution de Emmanuel Macron. Vive nous, vive notre président. Et les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti en premier de mes prochains événements et de mes nouvelles vidéos. Mettez des pouces en l'air et laissez un commentaire. Votre avis est important et vous savez que je lis tous les commentaires. Ciao ciao et vive les négociateurs.